commence le jeu du mystère et de l'aventure, présenté par Jean-Luc et Maurice Renaud, qui, entourés de leurs complices ordinaires, Germaine Beaumont, Maurice Bernard Andrèbe et Roger Régent, vous invitent ce soir à suivre le chemin de l'étoile, tel que l'a rêvé Alexandre Arnoux, dans un conte adapté par Nino Franck, mis en ondes par Pierre Billard et interprété par Jean Topard, Henri Roland de la Comédie Française, Jean-Pierre Litvac, Habib Benglia, Pierre Olivier, Pierre Peloux et Charlotte Clasis. Il était une fois 3 pauvres bougres. Le premier de ces pauvres bougres était immensément riche. Monsieur aura-t-il assez de thé? Oui, Firmin. Encore 1 ou 2 biscottes? Non, Firmin. C'est que des biscottes avec de la marmelade d'orange, ça ne cale pas. Et si monsieur ne compte souper qu'à minuit... Oui, Firmin. Monsieur préfère vraiment ne pas manger un morceau. Il y a de la dinde au marron. Hein? Il y a de la dinde? Je vais expliquer à monsieur. La cuisinière a invité ses petits-fils. Moi, j'ai fait venir mes enfants avec leurs gosses. Un soir de réveillon, monsieur comprend, on aime bien être réunis. Je ne veux pas de dinde, Firmin. Mais je comprends. J'ai arrangé une petite crèche. Les rois mages, l'étoile, les bergers. Ça amuse les enfants et ça les instruit. On fait marcher un peu la radio, il y a des chansons de Noël. Ça ne dérange pas trop monsieur, au moins. Non, Firmin. Le reste de l'année, on ne tient pas tellement à voir la famille, mais le soir de Noël, quand on est seul, on est bien seul. Je veux dire... Oh, je ne dis pas ça pour monsieur. Mon par-dessus et mon chapeau, Firmin, je vais faire quelques pas. Après tout, monsieur a raison. Un soir de réveillon, on est mieux dehors que dedans. Mis si aimablement à la porte de chez lui, notre pauvre bougre de milliardaire va se révéler encore plus sombrement laconique qu'avant. Alors si nous attendons qu'il se présente lui-même... Mais qui ne connaît les pneumatiques Balta? Inusables, ils adhèrent et digèrent. Un célèbre slogan publicitaire passé en proverbe l'affirme du moins. Monsieur Hazard, Norbert Hazard, a fondé, et il la dirige d'une main ferme et hardie, la société anonyme qui les produit et les déverse sur un marché trop étroit pour eux. Balta? Hazard? Balthazar? Vous voyez quel jeu de mots, de sonorité a décidé du baptême de la firme. Toutes les grandes affaires se fondent sur un calembour, à commencer par l'église. Tu es pierre, et sur cette pierre... Mais que devinai-je? Sorti de son luxueux immeuble de l'avenue Foch et s'acheminant vers la place de l'Étoile, Monsieur Norbert Hazard ne demeure pas absolument silencieux. Il parle à son ombre. Écoutons-le. Les pneus. Évidemment, les pneus consolent. Mais enfin, avouons-le maigrement à certaines heures. On baloche, on mollit, on se dégonfle. Tristesse. Et pourquoi toujours hanté de latex, de bilan, de vulcanisation, de rechappage, de cours en bourse, n'ai-je jamais trouvé le temps de m'occuper de chimères, de ce que j'écartais si aisément de ma pensée en l'appelant chimère, d'art, de sociologie, que sais-je, d'un foyer et de Dieu. Un industriel richissime qui laisse sa voiture au garage et s'engage à pied parmi les flaques d'eau de la place de l'Étoile la nuit? Non, ce n'est pas naturel. Ce milliardaire ne se trouve pas dans son état normal.
Il me semble que je quitte pour toujours ma maison de vieil homme solitaire, ou que du moins je n'y reviendrai que sous les espèces d'un homme renouvelé, presque entièrement étranger à celui qui s'abîme maintenant afin de ressusciter d'entre les morts. Ce que j'ai pris jusqu'à présent pour la vie n'est pas la vie. Folie, folie. Mais quel plaisir, quelle tonique de déraisonner. Comme s'il hélait, sans possibilité d'atermoiement, la voie de Dieu. Il traverse l'avenue de la Grande Armée, en remonte la pente, débouche à son sommet, appuie sur la gauche, rencontre l'avenue de Wagram. Des lumières brillent, les boutiques et les cafés ont fiché devant leurs portes des sapins à festons, à boules d'or et d'argent, à girandoles illuminées. Mes souliers vont être crottés, mon smoking sali. Ah, peu importe, marchons, peu importe. L'habit ne fait pas le moine. Dieu reconnaîtra les siens. Seul compte l'âme, l'intention, l'essence de l'acte. Déraisonnons, déraisonnons. Les averses de l'après-midi ont cessé au crépuscule. Elles ont laissé un ciel bouché, derrière lequel on ne soupçonne même pas les constellations ou la lune. Veillée de Noël sans astres, sans neige, soir de boue, d'éclaboussures et de flaques. Fichue idée que celle de déraisonner. Oh, sacrebleu. Encore une flaque. Et je vais m'enrhumer. La chose ne fait pas de doute. Mais... Que se passe-t-il? Tout à coup, M. Norbert Hazard s'arrête et demeure quoi sur une patte. L'eau d'une flaque troublée par son pas reprend peu à peu son équilibre, sa paix de miroir bitumeux. Et une lueur, d'abord écartelée, bousculée, se fixe au centre. Elle tremble dans les profondeurs du trottoir. Oui, une lueur d'un bleu électrique, au rayonnement dansant. Elle clignote, scintille. Mille dieux, une étoile. Mais quelle sorte d'étoile? Pas une vraie, non. Une d'hallucination. Voyons, le ciel est obscur, voilé d'épais nuages, pas d'étoiles au firmament, donc pas de reflet d'étoiles dans les lacs bourbeux de la chaussée. La logique même. Irréfutable. Irréfutable. Pourtant, la lueur est là. Et voilà. Dès qu'on quitte les réalités solides, les pneus Balta ou sa voiture, dès qu'on lâche les chiens, on se remet à fantasier, à débloquer. Oui, mais que se passe-t-il? Diable de diable, cette étoile du pavé des flaques, cette chose par définition immobile, la voilà qui... Oh, ça alors! Elle bouge. Elle se déplace. Étrange. Et fascinant. Norbert Hazard ne peut pas faire autrement que de la suivre. Jamais vu une chose pareille. Elle ne quitte pas le trottoir. Elle longe les façades. C'est une étoile pour piétons. Mieux encore, pour traverser l'avenue de Wagram, elle emprunte avec sagesse le passage clouté. Je perds ma raison. Je vais être crotté comme un chien perdu. Le rhume monte déjà le long de mes vieilles jambes. Si j'étais un peu sensé... Mais il ne l'est pas, il continue à suivre le reflet étoilé. Le voilà sur la grande place ronde, la place de l'Étoile. Devant lui, personne sauf... Il était, ce soir-là, 3 pauvres bougres, ai-je dit. Voici le second, qui est, lui, vraiment un pauvre bougre. Imaginez un nègre, planté de guingois près de la station de métro. De grande taille, mince de hanche, large d'épaules, souple, comme désossé. Et, justement, la lueur, le reflet de rien, l'hallucination, avance un peu, scintille sous les yeux, presque entre les pieds du fils de Cam. Il la voit, ses yeux plongent et se fixent. Oh! Vous voyez? Pas de doute, la voilà. Donc, ce n'est pas une hallucination, elle ne se partagerait pas à deux. Drôle de truc. Je prends le métro à Sèvres-le-Courbe, parce que j'habite par là-bas en meublé. J'avais assez du 15e et des copains. Je voulais voyager, n'importe où. Comme moi, tout comme moi. Là où qu'un poinçon les tickets, j'ai lu une pancarte avec 2 flèches. Direction nation ou direction étoile. On avait le choix. Nation, c'est la politique, la guerre, quoi.
J'avais pas envie de politique ce soir, ni de guerre. J'ai préféré Étoile. Bien sûr, Étoile. Je sors du tube, pas loin d'ici, à l'autre bord. Je passe de ce côté, moins passant à cause de la tranquillité. Et voilà l'Étoile, place de l'Étoile. Entre mes deux semelles fatiguées. Pas au ciel, bien sûr. Ce soir, y a pas de ciel. Mais par terre, sur le plancher des flics, des crachets et des mégots. Enfin, on s'en contente. On n'est pas des princes ni des rois. Mais enfin, comment expliquez-vous... Ah, je sais pas. À cause de la cause, because. Oh, elle marche. Elle marche. Oui, elle repart. Il faut aller avec elle, monsieur. Il faut suivre l'Étoile. Et d'ailleurs, elle fait ses 5 kilomètres à l'heure, pas plus. Bonne vitesse pour mes semelles fatiguées. Marche contre marche, détour, pause, crochet, avance droite et boucle sinueuse. À quelle loi singulière obéit cette étoile? Respectueuse des passages cloutés, elle ne contrevient pas aux signaux rouges, attend le vert pour redémarrer. Comment concilier tant de discipline terrestre et de céleste anarchie? Bref, après avoir zigzagué un bon bout de temps, le pauvre milliardaire et son compagnon noir se retrouvent fort désorientés sur le terre-plein de l'opéra. Et là, comme Norbert allume une cigarette, surgit un troisième pauvre bougre qui fixe à terre le reflet étoilé. Assez bien vêtu, ma foi, confortablement installé dans un raglan de poils de chameau, les yeux d'un nocturne velours et l'aquilinité légèrement tordue d'un noble appendice nasal ont quelque chose de sémitique, mais sans exagération. Puis-je vous demander du feu, monsieur? Voilà, monsieur. Merci 1000 fois. Que c'est curieux. Vous voyez aussi, monsieur? Oh, stupéfiant. Mais il y a pourtant au ciel pas la moindre étoile qui puisse se refléter par terre. Oui, rien au plafond, et ce reflet, pourtant, il ne se produit que fort exceptionnellement des hallucinations couplées. Et jamais à triple sujet. Les statistiques le prouvent. Vous confirmez mes intuitions, monsieur. Je devine en vous le savant, voire le sociologue. Nous avons besoin de vous. Ah non, pas sociologue pour leur peau de ma conscience. Non. Philosophe. Et pas même. Professeur de philosophie seulement. Agrégé de l'université. Enfin, tel quel, je ne reviens pas sur mon opinion, vous complétez heureusement le trio. Les aventuriers se comptent toujours par 3 ou par 7. On le prétend. Les argonautes étaient pourtant 50. Trêve d'érudition, monsieur, oubliez la Sorbonne. Dans tous les contes, il y a 3 pauvres diables qui partent à la conquête de la fortune, 3 princes qui... et les rois mages. Certains auteurs en ont dénombré 12, 4 et 2. Je récuse ces auteurs-là. Nous voici donc 3... Halluciner n'est pas le mot qu'il faut. Par courtoisie, employons un mot plus noble. 3 voyants. Vous avez le sens des nuances. Mais vous, compagnon noir, vous ne pipez mot. Donnez-nous votre avis, que diable, il a son poids. Vous considérez-vous comme un halluciné ou comme un voyant? Oh, moi, vous savez, halluciné, voyant des chinoiseries. Moi, comme on dit, je serais plutôt sidéré. Sidéré, voilà le mot propre, l'unique. L'argot et la philosophie se rejoignent. Sidéré. Décidément, le génie des idiots m'appartient au... Aux pauvres bougres comme moi, vous voulez dire, monsieur. Ça va, assez de blabla, de lambinage. Ne nous laisserons pas semer, sacré Dieu. Vos gueules, messieurs. Elle bouge. Regardez. Elle repart. Vous voudriez tout de même pas qu'on la perde, cette espèce... Vous ne trouvez pas le mot, hein? 3 sidérés derrière cette étoile. Oui, allègrement, cheminant allègrement en file indienne. Autant dire une caravane. En avant, grenadier, ça qui mourit n'a pas ration. En avant, grenadier, ça qui mourit tant pis pour rien. Des montées, serpentines et abruptes, des traverses, des ténèbres et des plages éclairées, puis le trio, suivant toujours le reflet étoilé, gagne les quartiers extérieurs, des carrefours et des venelles aux odeurs indiscrètes et organiques. Un décor de proche banlieue désolée, vide, industrielle et charbonneuse, des murs blancs, des clôtures de planches couleur de vieux coaltars, des camps ferroviaires où dorment des wagons épars, d'où jaillit obscurément le bras oblique d'une grue de manutention,
Un disque verdâtre ou orangé pareil à une lune malade, un sifflement de locomotive invisible, une torsade de fumée lourde, lente à s'étager. On devine aussi à gauche des carcasses de gazomètres et les lourdes cloches échelonnées à d'inégales hauteurs. L'âcre relent de la houille distillée des carbures s'empare des narines. Et pas un chien, sauf nos 3 aventuriers, immobilisés devant l'étoile qui ne bouge plus. L'un d'entre eux braque une lampe de poche pour lire la plaque de la rue. Rue de l'Évangile. Rue de l'Évangile. Ne trouvez-vous pas, messieurs, que nous vivons une nuit très singulière, riche en coïncidences, en répercussions merveilleuses? En effet. Oui. Voici 2 ou 3 heures, assis à ma table, je repassais les fiches innombrables que j'ai remplies et amassées au cours d'un labeur de 10 ans. Soudain, la TSF de mes voisins attaque un air. D'ordinaire, elle m'incommode. Ce soir, j'écoutais. Un air rabâché d'ancienne opérette. Va, petit mousse, le vent te pousse. Ma grand-mère me l'avait appris jadis. Va, petit mousse, le vent te pousse. C'est bien cela. Mes fiches, l'immense labeur de mon âge mûr, cette rengaine, les résolvait en brouillard inutile. J'ai quitté mes pantoufles, noué les lacets de mes souliers. Va, petit mousse, le vent te pousse. Une urgence indéterminée pressait mes gestes et les brouillait. Et maintenant me voici au bout du monde, rue de l'Évangile. Croyez-vous au miracle, monsieur? J'y crois depuis aujourd'hui. Et vous, mon ami? Gai balayé le chemin des songes. On m'a dit qu'on entendait dans la nuit parler la tortue. On m'a dit que dans son île le cocodrille chantait. Gai balayé le chemin des songes. Ainsi, on ne sait qui ou quoi nous a appelés et agglomérés, nous a mis en marche derrière ce reflet d'étoiles indécelables, et peut-être sans réalité, qui contrevient d'ailleurs à toutes les lois astronomiques. Nous ignorons nous-mêmes qui nous sommes, nos qualités, nos noms. Plus facile d'élucider le 3e problème que les 2 premiers. Je me présente, Norbert Hazard, des pneumatiques Balta. Enchanté, monsieur. Je vous connais de nom. Vous avez une belle carte de visite, les pneus Balta, monsieur Hazard. Oh, mais... Balta... Hazard... Balthazar? Un calembour, monsieur, une espèce de calembour publicitaire. Ah, mais cela dépasse le jeu de mots, car moi, monsieur, je me nomme Gaspard, oui, Gaspard Valfleury, une transposition de Blumenthal. Mon origine sémite ne fait pas de doute, de là, mon penchant à la métaphysique. Ce qui constituerait le comble, ça serait que... Ma foi, je n'y résiste pas, tentons le ciel. Et vous, mon ami? Quoi, moi? Mais comment vous a-t-on baptisé? Quel patronyme tenez-vous de vos pères? Oh, je n'ai pas de père ni de mère non plus. Un enfant trouvé, un dimanche, le 6 janvier, à la fête de l'Épiphanie. Alors le curé et le maire, ils ont inscrit sur le registre Melchior, 6. Melchior, un des rois mages. Comme Gaspard. Comme Balthazar. Quelle rencontre! Le hasard qui explique tout dans la science moderne ne s'applique plus. Gaspard, Melchior et Balthazar, et nous suivons une étoile et nous pataugeons rue de l'Évangile. Nous, les représentants des 3 races, Sem, Cam et Japheth. Oh ciel! Sacré nom de Dieu! Il n'y a plus d'étoiles! Je n'approuve pas le juron, mon brave, mais c'est vrai. Il n'y a plus d'étoiles. Est-ce possible? Plus de miracles. Écoutez! Écoutez la musique! C'est les anges! Les anges et les archanges! Là-bas! Allez, venez, messieurs! Au front! La musique des anges vient d'un simple poste de radio, et ce poste de radio se trouve dans l'estaminet d'un hôtel garni de minables visages. Plutôt qu'une salle, un couloir meublé d'un zinc en bois verni mal lavé. Ni banc, ni chaise, ni tabouret. Une odeur de bibine de basse qualité. Bière aigre, vin bleu, apéritif sournois. Mais aucun client ne sirote ses poisons. Le bistrot torchonne distraitement, peu soucieux du nettoyage. Ah, qu'est-ce que vous prenez? 3 grog au rhum, bien tassé, bien bouillant. Oh, une drôle d'idée de mêler au rhum de la flotte. Ah, d'ailleurs, je ne peux pas disposer de l'eau chaude.
Tenez, goûtez plutôt à mon marc, là. Il est de première, hein. Et puis, il vous réchauffera tout aussi bien, allez. C'est plutôt raide. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Morceau de piment sous la queue du poisson, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de bon. Morceau de piment sous la queue du poisson, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de bon. Sautez, mademoiselle, c'est un gros macaque à jouer violon. Sautez, mademoiselle, mauvaise musique m'a donné colique. Tenez, payez-vous, monsieur. Merci. Filons, moi j'étouffe. L'étoile nous a gourés. Une mauvaise plaisanterie, une farce céleste ou alors de notre part, de la vézanie, une crédulité puérile. Ah, une vézanie triple alors, identique et simultanée. Rien de plus incroyable. Prenez-vous pour miracle, monsieur l'agrégé, notre échouement dans cette turne où on nous met le feu aux tripes avec du vitriol. Non, à d'autres, restez si vous y tenez. Moi, je calte, je flanche. Je me désintègre. Dites, soyez polis, là, la turne, le vitriol, là, jamais le client ne se plaint ici. Ou alors, il n'y a pas de justice, ni de manière. Une maison honnête, pas de chichi, pas de tape-à-l'œil, mais de la probité. Allez, verrouillez votre salarié, monsieur, et sbignez-vous promptement. Ah oui, je le répète pour les sourds, promptement. Ou j'appelle la police, la mienne, mes 2 points. Un brelan de Troyane ne leur fait pas peur. Ah, mais non. L'enferme Et alors, qu'est-ce que c'est tout ce bazar? Écoute-moi, la patronne. Mais vous ne pouvez pas rester tranquille? Et pourquoi que tu râles comme ça, Justin, que tu nous casses les oreilles? Eh ben, c'est 3 drôles de pratique, là. Mais ils n'ont pas l'air tellement mauvais et dévorants. Et toujours la tête trop près du bonnet, Titain. Allez, du calme, du calme. Ah, vous n'allez pas nous avaler tout cru. Alors, il me faut de l'eau chaude, hein? On a eu du boulot, là-haut. Alors, Amélie. Oui. Ça y est, là-haut? Oui, un garçon. C'est un garçon mignon comme tout. Tant mieux. Mais pourquoi tant mieux, Justin? Une fille, ça t'aurait d'au moins contenté, et il n'y a pas de raison. Non, c'est vrai, il n'y a pas de raison. Ah. Une fille, bien sûr. Mais enfin, le garçon, ça vaut mieux. Hein? Eh oui, ça s'accommode mieux une nuit comme celle-ci. Il n'y a pas de raison, mais tu as raison. Enfin, vas-y comprendre quelque chose. Non, pas la peine de causer, ça servirait de rien. Fallait un garçon, voilà. Un vrai petit Jésus. Oui. Plaît-il, madame? Je dis un vrai petit Jésus. Ah. Alors, laisse-moi faire, Justin, tu t'y prends comme une mazette, là. T'es trop ému, hein? Oui, des pauvres, des miséreux, mais qui n'ont pas toujours été dans la mouise, qui ont de l'éducation, des manières. Le mari travaillait comme ingénieur dans les charpentes métalliques, un chauve maigre, plutôt distingué, avenant. Et ils arrivent d'un pays où on déporte, massacre, je sais plus lequel il y en a tant. Les réfugiés, quoi. Une femme jeune, gracieuse, et elle leur applique avec un ventre comme ça. Si c'est pas malheureux de traîner sur les routes sans picaillon, sans passeport, sans carte de l'administration, et dans un état pareil, avec un 9 mois qui gigote. Je les loge malgré tout, mais j'ai juré, pas plus tard qu'avant-hier, que ça ne durerait pas et que je les foutrais à la rue, hein. Ah oui, dès que la mère sera en état. Pas avant, parce que tout de même, on n'est pas des brigands. Hein. Encore une tournée, monsieur Justin, et vous trinquerez avec nous. J'ai médit de votre fil en 4. Au bout d'un moment, il vous revient comme un nectar. J'espère que madame acceptera également. Oh, merci de l'amabilité, monsieur. À une autre occasion, ce ne sera pas de refus. Mais on attend mon eau chaude là-haut. Le petit. Dans le temps, mon père m'avait placé chez une sage-femme à Avignon. Il en reste toujours de l'expérience, hein. On se montre pas trop godiche. On a du pied. Un peu de musique, c'est le moment, hein. Les bergers. Quoi, les bergers? Écoutez, les bergers. Les voilà. Ils apportent le boudin, le confidois, le bleu d'Auvergne. Le salut de la terre toujours à l'affût des rédemptions. Des patates, le rhum, le gombo. À la vôtre. À la vôtre. À la santé de l'enfant! À la santé! Tout de même. Quoi, tout de même, quoi? Achevez, monsieur. Tout de même, enfin, une série de caprices du hasard, de coïncidences, de miracles nous conduisent ici, dans ce garni du bord du canal, à l'heure même où vient de naître d'un ingénieur en charpente métallique et d'une vierge. Vierge, ça. Elle en a l'air, je l'accorde, mais pas possible, non. Pourquoi? Son accouchement, alors. Mauvaise raison.
Pas vierge pour le moment sans doute, mais qui nous affirme que dans 2 ou 3 siècles, si tout réussit, elle ne le deviendra pas? Vous parlez, monsieur, comme quelqu'un qui débloquerait un peu, hein. Un bistrot, ça a l'habitude, ça entend des débagoulages de sinoc, si tout réussit. Mais quoi doit réussir? Enfin, tout ça correspond à quelque chose? À la rédemption, monsieur Justin. Ah bon, je ne vous contrarierai pas. Ainsi, nous voici rassemblés dans l'étable. Une étable? Non, mais vous avez le front d'appeler mon établissement une étable? Ne vous fâchez pas. Notre ami a des façons de s'exprimer qui surprennent un peu, mais sans mauvaise intention. Non, c'est la Vierge, l'étable. Nous voici donc groupés, nous, les 3 que prédestinent leur nom. Nous ne venons peut-être pas exactement de l'Orient, mais peu s'en faut, supposons-le. Et, rapporte Matthieu, ils entrèrent dans la maison. Ils adorèrent l'enfant. Ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Or, ce qui est écrit doit s'accomplir à la lettre. Nous n'avons pas adoré l'enfant. Suivez-moi. Oh, pardon, monsieur le débagouleur, là, pardon. Votre ami Mathieu ne commande pas ici, hein. Il n'y a pas d'autre patron que moi. Non, mais vous n'y pensez pas, voyons. Dis donc, 3 gaillards dans mon escalier à bientôt 2 heures du matin. 3 gaillards qui vont faire du boucan, embêter la maman, effrayer le loupio. Là-haut, à quel étage? À l'entresol, au fond, à droite, numéro 7. Mais j'interdis qu'on y grimpe en procession, en caravane, hein. Un seul représentant. Un représentant du syndicat. Et c'est même de trop. Un seul. Tais-toi, le négro, hein. Tu as l'air d'être le plus tranquille, tu ne débloques pas. Monte, vas-y. Merci, patron, je monte de ce pas. Gué, balayé le chemin des songes. On m'a dit qu'on entendait dans la nuit parler la tortue. On m'a dit que dans son île le cocodrile chantait. Gué, balayé. C'est ma tournée à présent. Ah, voilà, monsieur. Monsieur Justin, j'ai un frère établi pharmacien pas très loin d'ici, avenue Bolivar. J'écris son nom et son adresse sur ce papier. Et je le prie de fournir à crédit et à vue aux porteurs de ce mot les remèdes et les aliments spéciaux dont le nouveau-né ou sa mère pourrait avoir besoin. Je réglerai la dépense. Ah, merci, monsieur, merci. Vous avez du cœur. La race des braves gens n'a pas entièrement disparu. Balthazar, j'y pense. Les médicaments et toniques avaient pour type jadis pour parangon, savez-vous quoi? Pas du tout. La myrrhe, mon cher. La myrrhe. Hippocrate et Moïse en vantent les vertus. Ainsi, nouvelle coïncidence, nous succomberons bientôt sous leur nombre. Ce bout de papier représente en somme une charge de myrrhe. Comment vous nommez-vous, monsieur Justin? Votre nom de famille? Campanac, ça s'écrit comme ça se prononce, Campanac. Eh bien, monsieur Campanac, voici un chèque d'un montant honnête pour payer leur chambre et le reste. Je le fais à votre nom parce que ces pauvres réfugiés sans papier, sans domicile légal ne pourraient pas le toucher, tandis que vous, considérez et patenté... De l'or, la myrrhe et l'or, avili mais représenté, absent en poids et en arôme, mais présent en signe. Ah! Voilà notre ambassadeur. Alors, Melchior. Dans la nuit parlait la tortue. On m'a dit que dans son île, le cocodrile chantait. Gai, balayé le chemin des songes. Alors... Le noir développe-t-il un récit, un discours chuchoté? Se tait-il? Je ne pourrais le dire. Ici, le conteur d'histoires véridiques abdique et perd ses droits à la limite du langage. Les mots trahissent et mentent. Le noir parle-t-il, se tait-il? Nul des autres ne perçoit et chacun voit. Oui, chacun voit cette nuit de Noël, ce ciel, cette neige, cette crèche qui lui appartiennent en propre. Chacun voit les figures de son enfance, de son passé, de ses amours et de ses deuils. Chacun devient lui-même si profondément, dans une réalité si totale et imaginaire, qu'il se reconnaît à peine. Et puis, au bout d'un moment, dont la durée n'a pas d'étalon humain, les étrangers fraternels s'éloignent doucement.
et chacun reprend pied sur la terre devant le comptoir de Justin Campanac. Alors, monsieur, alors non, je ne pouvais pas les mettre comme ça, sans un remerciement. Un petit cadeau, un souvenir. L'argent, pas question. J'en ai pas aussi peu. Alors j'ai donné un cube de perles du gris, à peine entamé au père. Et le paquet de cigarettes, des parfumées, des douces à bout doré, des égyptiennes que j'ai gagnées à la loterie du bar tabac du bouquet de Compron. Je l'ai laissé pour la maman. Peut-être que ça lui fera plaisir. Ça plaît aux dames, ces cigarettes-là. Oui. L'encens, l'or, l'encens, la myrrhe. Tenez, patron, payez-vous. Merci, monsieur. Dites, ne parlez pas trop de votre visite, hein. Les gens se bavardent, les poulets ne sont jamais loin. Hein. En ayez crainte, Hérode ne saura rien. Hérode? Et qui c'est Hérode? Enfin, la tour pointue, l'administration. Ah. Muets, nous le jurons comme des tombeaux. D'abord, personne ne nous croirait. Trop d'invraisemblance. Bon. Dites, vous avez le métro à 300 mètres, rue de Flandre, là. Allez, moi je cadenasse, hein. Au revoir, monsieur. Pourtant, si cet enfant sauvait le monde... Et pourquoi pas? Rien ne nous défend de l'espérer. Bien sûr, à vous, le sémite de la bande, pour qui la rédemption n'a pas encore eu lieu. Mais moi, chrétien, j'ai déjà eu mon Messie. N'exagérez pas la logique, Balthazar. Confiez-vous à... À quoi, Gaspard? À ce que je me déclare incapable de désigner nommément. Le temps a singulièrement vacillé ce soir. Présent, passé, futur. Vous flattez-vous de les distinguer? Non, je ne le prétends pas. Il y a du flottement, du jeu. À ce carrefour, nous réendossons nos vieilles personnalités. L'écran se resserre. Adieu. Comment se donner rendez-vous d'un univers, celui qui nous quitte, dans cet autre, où nous ramène la dure loi de notre condition? Adieu, Gaspard. Adieu, Melchior. Rien n'est arrivé. Et tout s'est accompli au sein de l'éternité invisible, hors des obscurcissements de l'explication. Chacun de nous va s'enfoncer dans une direction de l'espace, et tout sera comme si les rois mages n'avaient jamais croisé leur chemin. Adieu, Balthazar. Adieu, Melchior. Ici prend fin le jeu du mystère et de l'aventure. Une émission de Jean-Luc réalisée avec le concours de Pierre Billard. Vous avez entendu ce soir Le chemin de l'étoile, un conte d'Alexandre Arnoux adapté par Nino Franck. Vous entendrez vendredi prochain N'y touchez pas, une nouvelle radiophonique policière de Maurice Bernard Andrèbe.